Bonjour, bienvenue à l'école sans frontières. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans la Bible, Ancien et Nouveau Testament, pour dégager quelques remarques par rapport à ce qui était écrit dans l'Ancien et Nouveau Testament et ce que nous vivons au quotidien. Notre attention a été portée sur la vie de Jésus de Nazareth dans la Bible. Nous croisons des scènes où Jésus dit à certaines personnes de l'aider dans son travail. Et en résumé, nous avons remarqué que certaines fois, d'aucuns ont répondu que « Ah, j'aimerais d'abord aller faire ceci ou cela. Ah, ma femme est malade, il faut que j'aille m'en occuper. Ah, mon champ doit être nettoyé, je dois d'abord m'en occuper. Ah, je vais t'aider prochainement. Ah, aujourd'hui, je n'ai pas d'argent pour te donner. Ce que j'ai, c'est pour soigner mon oncle qui est malade. » À peu près des histoires comme ça. Nous nous rendons compte que dans la pratique, c'est ce qui se passe au Cameroun. Le Cameroun a eu l'insigne honneur de voir Jésus poser ses pieds au Cameroun en personne, en chair et en os. Et dans la pratique, nous nous rendons compte que ce que nous avons lu dans la Bible et ce que nous vérifions sur le terrain. Combien de fois j'ai dit aux gens, aidez-moi à faire ceci, et ils m'ont répondu, ouais, je suis occupée. J'ai laissé ma marmite au feu. Il faut d'abord que j'aille m'occuper de ma marmite pour ne pas revenir. J'ai besoin de toi pour qu'on fasse ceci ou cela. Non, comme tu vois là, j'ai cours. Non, comme tu vois là, mon travail ne me permet pas de faire ce dans quoi tu me demandes de faire actuellement. Non, c'est comme tu vois là, ainsi de suite. Autrement dit, nous voulons constater avec vous que ces écrits qui ont été avant ont été l'ombre des choses à venir. Ça veut dire que si concrètement à la seconde venue de Jésus, nous vivons ces scènes, ça veut dire que ce sont des scènes qui se sont déroulées effectivement ou qui ne se sont pas déroulées. C'était des histoires qui devaient nous permettre de nous reconnaître dans la nouvelle venue du Seigneur. Imaginez un seul instant que quelqu'un qui sait pertinemment que je suis Jésus et qui m'a même véritablement confirmé que je le suis, et à qui je dis, aide-moi à faire ceci ou cela, et qui me dit, non, laisse, j'ai d'abord ceci à faire. Je ne peux pas le faire pour toi, je ne peux pas agir pour toi aujourd'hui, je pourrais agir pour toi si je finis de faire ce que j'ai à faire, et ainsi de suite. À un moment donné, vous et moi commençons à nous interroger sur ce qui devait véritablement être. Interrogeons-nous sur ce qui devait véritablement être. Est-ce que c'est normal qu'on dise à Jésus, je vais d'abord m'occuper de ceci ou de cela? Je me rappelle une fois, j'étais en cellule, suite à un problème concernant ma structure, mon association sans frontières. J'étais allée en cellule. Il est vrai que par la suite, je m'étais rendu compte que l'État camerounais avait besoin véritablement d'enquêter sur mon identité. Et vous savez, je vais vous dire ça, c'est une digression peut-être, mais c'est très important. Chaque fois qu'on attrape quelqu'un pour la gendarmerie, pour beaucoup plus, c'est pour des besoins d'enquête. Et parfois, c'est des enquêtes constructives. Suivez mon regard. Grâce à ces enquêtes, on parvient parfois à détecter qu'il y a une étoile quelque part. Et vous ne pouvez pas être étoile dans un pays sans que le sommet de l'État soit au courant de vous et que les choses aillent pour le mieux. Donc je pense que à un moment donné, l'arrestation, ou bien vous appelez ça comment en termes juridiques, d'une personne n'est pas forcément synonyme, effectivement vous l'avez prévu, de condamnation de la personne. Il y a une possibilité que la personne soit innocente. Donc pour vous dire quoi, je me rappelle d'une scène que j'avais subie pendant que j'étais en cellule, alors que j'avais été interpellée pour un problème de gestion de fonds concernant une subvention. Alors que, actuellement, que j'ai l'expertise nécessaire pour auditer, je ne pense pas que ce soit indiqué qu'on audite les bénéficiaires de subventions comme si on auditait les bénéficiaires
des crédits. Qui dit subvention dit aide. Il n'y a pas de raison qu'on traite quelqu'un qui a bénéficié d'une subvention comme quelqu'un qui a bénéficié d'un crédit ou bien d'un fonds remboursable. Non, il n'y a pas de raison. Parce que accéder à une subvention veut dire qu'on est d'abord volontaire dès le départ. On ne devrait pas donner des subventions à des non-volontaires. Il faut identifier en un bénéficiaire de subventions le volontariat, le goût, l'esprit de volontariat. Et par conséquent, on ne devrait pas soumettre un volontaire à des pressions comme si il ne travaille pas pour tout le monde, en un mot. C'était une parenthèse. Alors, j'étais en train de vous dire que j'ai fait face à une situation dans la vie courante où j'étais en cellule avec mon ami. Et mon ami m'avait dit que ma maman est malade, il faut que je rentre m'occuper de ma maman. On l'a libérée pour aller s'occuper de sa maman, certainement, puisqu'elle a eu à expliquer son cas. Et je lui avais dit, ce n'est pas parce que tu vas aller au chevet de ta maman qu'elle va guérir. Je lui ai dit, mais comment tu m'abandonnes ici? Elle m'a laissé. J'aime sa maman. Mais quand au moment où on me libérait, j'ai retrouvé sa mère toujours malade. Et c'est quand je suis arrivée au chevet de sa mère que sa mère est guérie. Parce que je lui avais fait le bouillon. Et ce bouillon l'a véritablement guéri. Elle est de l'hôpital, elle s'est fortifiée. C'était aujourd'hui pour moi, je pense que Dieu a voulu nous enseigner quelque chose. Il est vrai que actuellement les deux sont décédés. Je suis pratiquement orpheline de cette amie sincère qu'elle a été pour moi. Mais je voudrais vous dire qu'elle n'aurait pas dû me dire que je pas d'abord m'occuper de ma mère. Puisqu'il s'avère aujourd'hui que je suis Jésus. On ne m'abandonne pas pour s'occuper d'autre chose. Je suis la priorité. Quel que soit ce que vous faites, faites-le d'abord pour le Seigneur et non pour les hommes. Faites-le d'abord pour Jésus maintenant qu'on connaît déjà que Jésus est un homme aussi. Et non pour une tierce personne. C'est vrai, c'est difficile la prise de décision. Comment faire que ton enfant est malade et tu t'occupes d'abord de Jésus, tu t'occupes d'abord de Geneviève. C'est vraiment difficile. Amen. Amen. C'est vraiment difficile. Pendant que ton enfant est malade, tu t'occupes d'abord de Jésus, des problèmes de Jésus. C'est invraisemblable quand même. Mais comment faire dans la pratique? De toutes les façons, ce que Dieu voulait nous dire certainement, c'était qu'il faut éviter de mettre Jésus au second plan de manière à ce que Jésus se sente lésé. Je crois que c'est ça le problème. Il n'était même pas question de ne pas faire certaines choses sans faire prioritairement pour Jésus. Il s'agissait de ne pas permettre à ce que Jésus voie qu'il est négligé, qu'il est oublié, qu'il est remis au second rang, au second plan. C'était un peu ça. C'était une façon d'attirer notre attention sur cette façon d'agir qui peut avoir des préjudices au plan national, au plan global, au plan mondial. Parce que Jésus, qui se veut un être au centre du monde, au centre de tout, devrait être pris prioritairement devant n'importe quelle situation. Il est vrai, vous avez la sagesse, la jugeote. Dieu vous a doté d'un esprit de discernement pour comprendre jusqu'où il voulait nous enseigner quelque chose en ce qui concerne la priorité qui est accordée au Seigneur en toutes choses, en toutes situations. Et celui qui a les oreilles pour entendre ce que Dieu nous a permis d'entendre ce matin. Amen. Amen. À la prochaine. C'était École sans frontières.